Bonjour et bienvenue sur Acta Phileis, votre chaîne consacrée à l'étude des Écritures et de la parole des prophètes passés et présents pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite tous les 15 jours pour discuter d'un ou plusieurs principes tirés des Écritures et cette saison est consacrée à l'Ancien Testament en accompagnement du programme Viens suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à laisser un commentaire et à partager. Voilà, voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 2, épisode 22. Alors, pour cet épisode, nous allons nous tourner vers Genèse 10 jusqu'au chapitre 20 et Abraham 1 et 2. Et c'est le temps d'Abraham. Entre la fin du déluge jusqu'au temps d'Abraham, c'est 10 générations. Et nous allons découvrir en fait deux endroits très mythiques en fait que l'on peut retrouver dans Genèse. C'est d'abord Babel avec sa fameuse tour et c'est Sodome. Et ces deux endroits, ces deux villes en fait appartiennent plus ou moins au temps d'Abraham, c'est 10 générations. Alors si on se tourne vers Genèse 10, eh bien on apprend que les fils de Noé, c'est-à-dire sa descendance, en fait, après le déluge, vont se disperser et une partie d'entre eux vont aller s'installer dans une ville appelée Babel, qui a été fondée par Nimrod. Nimrod, un descendant de Noé. Et on dit que c'était un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est en Genèse 10, 9 et qu'il a régné sur plusieurs villes, Babel, Érec, Akkad, Chaldée, au pays de Shinéar. Selon la tradition juive, Nimrod a toujours symbolisé en fait la rébellion contre Dieu et l'usurpation d'autorité. Les Juifs estiment qu'il a établi une fausse prêtrise et une fausse royauté sur la terre, c'était le premier, pour imiter en fait la loi de Dieu et pousser les hommes à pécher. Genèse 11, au verset 1, on nous explique que toute la terre, à ce moment-là, parlait encore la même langue. Verset 2, partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et s'y installèrent, donc la ville de Babel, construite et édifiée par Nimrod. Et au verset 3, on nous dit, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Il y a un article qui date de février 1994, qui a été écrit par le département de l'éducation, qui explique en fait à quel point ce petit verset dont on ne parle jamais est totalement essentiel en fait à la compréhension de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. L'article explique que c'était une toute nouvelle technologie que de prendre des briques d'argile et de les cuire au feu dans un four. Jusque-là, en fait, eh bien, les hommes utilisaient des briques de terre qu'ils laissaient en fait au soleil. Le problème, c'est que ces briques, en fait, cuites au soleil, disons, ne pouvaient pas supporter en fait une pression très importante, alors que la brique cuite au feu, non seulement devient dure comme de la pierre, mais en plus, elle est imperméable. Ce qui permet eh bien, d'avoir des bâtiments beaucoup plus hauts. Et les zigguras à Babylone, donc là, ce que Babel est devenu ensuite, font plus de 300 pieds, c'est-à-dire en gros 100 mètres de hauteur.
Et dans la Bible d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces briques cuites au feu de bois, en fait, dans le four, ne sont mentionnées que avec la tour de Babel, les bâtiments de Pharaon en Égypte et les autels païens. Il y a donc là quelque chose de très significatif dans le fait que le peuple, en fait, va développer une technologie contraire à ce que le Seigneur, en fait, leur a commandé. On le voit un petit peu plus tard dans Exode, le Seigneur recommande une fois de plus de construire les autels à partir de pierre qui n'a pas été coupée avec des outils. Et ce commandement est répété une fois encore plus tard, du temps des rois, dans le premier roi, au chapitre 5. Et donc, on voit qu'il y a à ce moment-là, qu'il y a une rébellion, en fait. Les hommes utilisent leur créativité, leur intelligence, en fait, pour établir une nouvelle technologie, et cette technologie-là ne sera utilisée que pour construire des bâtiments païens. Genèse 11, verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Alors cette tour, la tour de Babel, dont le sommet devait toucher le ciel, et leur permettre de se faire un nom, eh bien, je trouve là aussi que c'est très intéressant. Si on considère le caractère traumatique du déluge, vouloir construire une tour qui va aller jusqu'aux cieux avec des matériaux imperméables. C'est aussi peut-être le désir de survivre à un nouveau déluge si le Seigneur décidait en fait de détruire l'humanité une fois encore. Parce que le déluge, c'est quelques générations passées. C'est certainement encore très frais dans l'esprit de tous ces hommes en fait qui s'installent à Babel. Il voulait construire cette tour pour ne pas être dispersé. Et c'est intéressant parce que si on se tourne en fait vers les Doctrines Alliance, le chapitre 2 par exemple, verset 1, voilà ce que l'on peut lire. Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie, le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites au Père, le cœur des enfants se tournera vers leur Père, verset 3, s'il n'en était pas ainsi, la terre entière serait complètement dévastée à sa venue. Et ce qui est très intéressant, c'est que du temps de Joseph Smith, lorsque eh bien, le Seigneur lui révèle cette section 2 des Doctrines d'Alliance, le mot dévasté, en fait, signifie être détruit par la dispersion. C'est-à-dire vous étiez dispersés et donc vous étiez détruits. Ce qui correspond bien sûr à tout ce principe communautaire en fait de l'époque. Donc les hommes et les femmes de ce moment-là, lorsqu'ils construisent cette tour, ils ne veulent pas être détruits, ils ne veulent pas être détruits par la dispersion. Ils ne veulent pas être dévastés. Un autre point très intéressant en fait, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, la tradition juive et même la tradition chrétienne d'ailleurs des premiers temps explique que Nemrod avait construit la tour de Babel euh, comme un temple païen et que ce temple païen en fait avait un but, c'était de contacter les cieux à travers bien sûr peut-être une pythie ou mais de manière démonique. Un autre point aussi que je trouve intéressant, eh bien, c'est ce désir de se faire un nom. C'est-à-dire qu'en fait, Nimrod proposait de construire un temple pour recevoir en lui-même les honneurs, le nom de Dieu, sans faire les alliances éternelles qui sont liées en fait au culte du temple tel que le Seigneur les a institués. Donc il y a vraiment une rébellion en fait, se faire un nom, le nom de Dieu bien sûr, être le représentant de Dieu sans utiliser en fait le pouvoir de la prêtrise, parce que bien sûr Nimrod n'avait pas la prêtrise, il ne descendait pas en fait, il ne faisait pas partie de la lignée de la prêtrise. Et enfin un dernier point sur le verset en fait dans Genèse, c'est que le mot Babel en hébreu signifie confusion.
et que en babylonien ou akkadien, c'est pratiquement la même chose, eh bien, le mot Babel peut être traduit plus ou moins comme le, le, le portail vers Dieu, le portail de Dieu. Voilà, donc Nimrod et son peuple se construisaient un temple. Ils construisaient un temple pour leur propre, en fait, gloire, un, un- un portail vers les cieux sans les clés de la prêtrise et bien sûr sans la permission divine. Alors cette histoire de la tour de Babel, bien sûr, elle doit être lue dans le contexte de tout le livre de Genèse. C'est-à-dire qu'après la chute, l'évangile est enseigné à Adam, Ève et à leur postérité. Certains l'acceptent, d'autres rejettent l'évangile. Les combinaisons secrètes commencent avec Caïn, ce qui apporte bien sûr l'apostasie dans le monde. À peu près au même temps, eh bien, Enoch, le descendant, lui, de Seth, eh bien, rassemble les justes à Sion. Cela prend plusieurs centaines d'années, vous vous souvenez, et ils sont en fait eh bien, enlevés. Et puis le Seigneur envoie le déluge pour détruire ceux qui ne se sont pas repentis. Après coup, eh bien, il y a une alliance qui est faite avec Noah et avec sa postérité pour rétablir les enseignements du plan de salut sur la terre. On peut lire ça dans Genèse 9, ou la traduction de Joseph Smith, Genèse 9, verset 17. La cité d'Enoch, pardon, donc est enlevée, et puis on en arrive au temps d'Abraham, donc 10 générations plus tard, c'est à peu près le temps de Babel, avec Melchizedek qui lui aussi crée une société qui produit une sion qui veulent en fait vivre comme les habitants de la cité d'Enoch et qui obtiennent en fait le salut. On peut lire ça dans la traduction de Joseph Smith de Genèse au chapitre 14. Donc si l'on considère le caractère traumatique euh, du déluge, ça n'est pas très surprenant finalement qu'une certaine partie de la population veuille se construire cette tour pour récupérer de la connaissance, récupérer tout cela. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les clés et il n'y a pas la permission en fait du Seigneur de faire tout cela. Cette tour, elle est basée sur l'ingénuité humaine plutôt que sur la repentance, c'est-à-dire que le Seigneur ne leur donne pas les clés de construire cette tour comme il l'a fait à Noé pour construire son arche, ou aux Jarédites, ou à Néphi. Il n'y a pas de permission en fait, il n'y a pas de- d'intelligence divine en fait qui participe en fait à l'érection de cette tour. Ensuite, eh bien, cette tour de Babel, c'est un événement transitionnel entre les dispensations de Noé et d'Abraham, comme je l'ai expliqué. Et puis, par la suite, eh bien, on le sait, Dieu va faire une alliance avec Abraham pour la mener de l'autre côté de l'Euphrate vers la terre promise, etc. Et donc, cette tour de Babel, c'est un événement central dans l'histoire de la Genèse et dans l'histoire générale du peuple de Dieu. C'est un moment, en fait, où le peuple décide de s'élever contre Dieu de manière physique et de manière très publique, et de manière très officielle, et d'usurper l'autorité divine dont ils n'ont pas les clés. Et cette tour de Babel ou Babylone, en fait, eh bien, c'est devenu assez rapidement le symbole en fait du monde, du péché du monde, de l'orgueil du monde qui s'élève contre Dieu. D'ailleurs, dans Doctrine et Alliance 133, verset 5, on nous dit, dans les derniers temps, eh bien, sortez de Babylone pour construire Sion, bien sûr. Donc, le Seigneur nous demande en fait de sortir de Babylone, comme il l'a demandé en fait il y a de nombreux siècles,
de ne pas rester dans Babylone, de ne pas s'installer dans Babylone. On en parlera un petit peu plus loin avec Lot et Sodome. Et le personnage donc central dans ces histoires de Genèse, entre la tour de Babel jusqu'à Sodome et Gomorrhe, c'est Abraham. Alors Abraham, de manière un peu moderne, on pourrait dire qu'il était issu d'une famille plutôt dysfonctionnelle. Son père, qui était du lignage de Noé, et donc qui avait la prêtrise, mais aussi la connaissance de l'Évangile, décide à un moment donné de se tourner vers les faux dieux et de même décider, de sacrifier son propre fils, donc Abraham. Ce qui est une image grotesque, une image déformée du sacrifice du Sauveur. L'image d'un père qui sacrifie son fils pour le bien de l'humanité. Alors dans Abraham, au verset 1 du chapitre 1, voilà ce que Abraham lui-même dit. Dans le pays des Chaldéens, dans la résidence de mes pères, moi, Abraham, je vis qu'il était nécessaire de me procurer un autre lieu de résidence. Oui, parce que il est dans un endroit un peu toxique, disons. Verset 2. Voyant qu'il y avait là davantage de bonheur, de paix et de repos pour moi, je recherchais les bénédictions des pères et le droit auquel je devais être ordonné pour administrer celles-ci. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il a dans son cœur le désir d'avoir la prêtrise et vraiment d'être un digne représentant en fait de Dieu, et donc il va devoir en fait aller chercher plus loin puisque son père en fait a apostasié. Ayant moi-même été disciple de la justice, désirant aussi être possesseur d'une grande connaissance, être un meilleur disciple de la justice, ça c'est beau, un meilleur disciple de la justice, posséder une grande connaissance, être le père de nombreuses nations, un prince de la paix, désirant recevoir des instructions et garder les commandements de Dieu, je devins héritier légitime, grand prêtre, détenant le droit qui appartenait au Père. C'est-à-dire que par la justice de ses désirs, son désir d'être un disciple de justice, un meilleur disciple de justice. Hein, il a le sentiment qu'il peut faire encore mieux, même s'il a eu une vie quand même assez juste jusque-là. Il veut posséder plus de connaissances, il veut être le père de nombreuses nations, il veut être un prince de la paix, il veut recevoir et garder les commandements de Dieu. Eh bien, tout cela va lui permettre bien, de devenir l'héritier légitime, c'est-à-dire on va sauter la génération de son père et recevoir, être admis dans le lignage de la prêtrise. Souvenez-vous que ce lignage est tout à fait essentiel depuis Adam, puisque c'est celui qui va mener au Christ, et que Satan, sans arrêt, essaie en fait d'interrompre ce lignage d'une manière ou d'une autre. Présent, Taylor a expliqué: nous ne sommes pas rattachés à quelque chose de temporaire, une idée ou un dogme étrange inventé par les hommes, quelques belles théories conçues par eux. Les principes auxquels nous croyons remontent à l'éternité. Ils tirent leur origine des dieux des mondes éternels et ouvrent la perspective des éternités à venir. Donc Abraham bien, se reconnecte en fait à cette connaissance éternelle qui a été reçue à nouveau par Adam et qui a été passée comme ça d'héritier en héritier. Donc après Adam, eh bien, c'était Seth, puisque Abel a été assassiné, et puis ensuite Enoch, et puis ensuite, eh bien, Abraham. De génération en génération, comme ça, cette connaissance a été passée, une connexion en fait à notre origine éternelle et à l'origine divine du monde, et ouvre la perspective des éternités à venir, c'est-à-dire que cet évangile, en fait, qu'Abraham a reçu, comme Enoch, Élisée et puis Adam, incluait aussi le plan de salut avec ce qui se passe après notre mort. C'est-à-dire qu'ils avaient une connaissance très, très approfondie, en fait, du plan de salut tel que nous l'avons aujourd'hui. Ça a été perdu après, mais ils avaient une compréhension, en fait, de ce qui s'est passé avant et de ce qui allait se passer après. Et à partir du verset 18, donc dans Abraham 1, voici ce qu'il nous dit, voici, le Seigneur parle, je te conduirai par la main, je te prendrai pour mettre sur toi mon nom, oui, la prêtrise de ton père, et mon pouvoir sera sur toi. Verset 19, et il en sera de toi comme il en fut de Noé, et par ton ministère, mon nom sera connu sur la terre à jamais, car je suis ton Dieu. Donc il y a une alliance qui est passée. Non seulement en effet, Abraham reçoit en fait la prêtrise et il devient le prophète
de ce temps, mais également il y a une alliance qui est passée, une alliance très particulière, comme l'alliance avait été faite avec Noé et comme l'alliance avait été faite avec Enoch. Donc encore une fois, eh bien, cette nouvelle dispensation-là s'ouvre avec une, une reconnexion en fait au lignage de la prêtrise, une reconnaissance en fait du plan de salut, mais aussi une alliance entre le peuple de Dieu, son représentant, le prophète, et Dieu. Et dans Galates, d'ailleurs, Paul nous explique à la 3, 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà. Donc Abraham, en fait, eh bien, va voir au début l'accomplissement de son désir de cœur, qui est d'être non seulement un meilleur, euh, un meilleur disciple de la justice, mais aussi être le père de nombreuses nations, prince de la paix. Euh, tous ceux qui acceptent Dieu dans leur vie et qui reçoivent le Christ dans leur vie profondément et qui font les alliances qui sont nécessaires pour eh bien, revenir et vivre avec notre Père céleste au travers l'expiation du Christ, eh bien, deviennent la postérité d'Abraham et deviennent les héritiers selon la promesse qui a été faite à Abraham, mais qui avait été faite aussi à Noé, à Enoch, à Seth et à Adam. Et donc tout ce lignage, eh bien, aujourd'hui en 2026, où que nous soyons, où que nous vivions, eh bien, nous en sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers de cette alliance qu'Abraham a reçue. Et Abraham, donc, eh bien, selon le désir de son cœur, va devenir en fait ce père de toutes les nations, de tous les justes, de tous ceux qui acceptent le Christ. Le désir d'Abraham, eh bien, c'était de vivre dans la paix, tout simplement. Et on nous explique dans Abraham 2, verset 6, Abraham et Lot, le fils de mon frère, nous priâmes le Seigneur. Et le Seigneur m'apparut et me dit, lève-toi, prends Lot avec toi, car j'ai résolu de te faire sortir de Charan et de faire de toi un ministre qui portera mon nom dans un pays étranger, que je donnerai en possession éternelle à ta postérité après toi, lorsqu'elle écoutera ma voix. Et au verset 8, mon nom est Jéhovah, et je connais la fin dès le commencement, c'est pourquoi ma main sera sur toi. Donc Abraham, eh bien, va voir le désir de son cœur accompli. Le Seigneur l'enlève du pays de ses ancêtres pour le mener à Canaan, qui sera donc sa terre pour l'éternité. Et il y a une très très jolie expression, c'est dans Abraham 2 au verset 16, Abraham explique l'éternité était donc notre abri, notre roc, notre salut, tandis que nous voyagions de Charan par le chemin de Jerchon pour aller au pays de Canaan. L'éternité, la connaissance du plan éternel, du plan de salut avant, pendant et après, eh bien, était comme une armure, une protection, alors qu'ils voyageaient, donc les deux familles ensemble. On le sait, à un moment donné, eh bien, il y a une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. On peut voir ça dans Genèse 13. Et à ce moment-là, les Cananéens et les Phérésiens habitaient dans le pays. Au verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Et Lot donc choisit la plaine du jardin, et on nous dit au verset 12, Lot habita dans les villes de la plaine, dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le problème, eh bien, c'est qu'il y a des querelles incessantes entre ces tribus,
qui habitent dans le pays, et les tribus, et Sodome et Gomorrhe. À tel point que dans Genèse 14, à partir du verset 10, on nous explique qu'il y a une guerre, une autre encore, entre ces différentes tribus. Au verset 11, les vainqueurs de la dernière bataille en date enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes les provisions, et ils s'en allèrent. Et ils enlevèrent aussi avec leurs biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Et oui, Lot, qui a choisi la ville de Sodome, parce que c'était une ville très prospère, avec une terre très fertile, très bien arrosée, très bien cultivée, et qui avait planté ses tentes comme ça en périphérie de la ville, se retrouve entre les tirs croisés, pour ainsi dire, à tel point qu'il est enlevé par les vainqueurs, et certainement, au mieux, il allait être vendu comme esclave. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère, son neveu, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Massimo De Feo, qui est des 70 en 2019, a expliqué: les décisions que nous prenons chaque jour peuvent sembler petites, mais elles ont toujours de réelles implications et d'importantes conséquences, bonnes ou mauvaises. Et oui, parce que Lot, eh bien, avait choisi les terres fertiles de Sodome, s'était installé en fait en périphérie, alors qu'il y avait des guerres incessantes, des batailles incessantes, comme ça. Eh bien, il va être sauvé par Abraham. C'est la troisième fois qu'Abraham le sauve. Et eh bien, il va décider de s'installer dans la maison, dans la ville, pardon, directement. On le retrouve très bien établi, en fait, dans la ville de Sodome, un petit peu plus loin, lorsque, vous vous en souvenez, il y a trois hommes saints qui rendent visite à Abraham et à Sarah pour leur annoncer la naissance d'Isaac. On nous explique que, eh bien, Lot est installé, il prospère, plusieurs années après coup, hein, dans la ville de Sodome. Alors que la ville a grandi non seulement d'une grande perversité, une grande immoralité, mais il a été attaqué, il a été même enlevé par des tribus pour être vendu. Eh bien, malgré tout cela, il s'est installé dans Sodome. À partir du verset 20, Genèse 18, l'Éternel dit, peut-on lire, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Donc c'est le temps en fait là du châtiment. Sodome et Gomorrhe sont dans une telle perversité, un tel péché, eh bien que le Seigneur a décidé en fait de châtier les méchants. Il nous explique au verset 21, c'est pourquoi, c'est le Seigneur qui parle, je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas le cas, je le saurai. Et donc, il envoie trois hommes saints, trois envoyés à Abraham et Sarah pour leur annoncer la naissance d'Isaac et pour aller ensuite à Sodome pour châtier les méchants, pour voir de leurs yeux ce qui se passe là et châtier les méchants. Alors quel était en fait le péché de Sodome? On le sait, c'était une grande perversité. On va le voir ensuite, la façon dont ils veulent traiter en fait les envoyés de Dieu, mais une grande, grande, grande méchanceté, mais pas que. Dans Ézéchiel, au chapitre 16, verset 49, voilà ce qu'Ézéchiel explique. Sodome, ta sœur, avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance, dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines. Elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Donc non seulement Sodome particulièrement, mais Sodome et Gomorrhe étaient dans une grande perversité morale, une grande immoralité, mais en plus, eh bien, elles avaient de l'orgueil, elles vivaient dans l'abondance, dans la sécurité, une insouciante sécurité matérielle. Mais en plus, eh bien, elles manquaient de charité, c'est-à-dire qu'elles traitaient de manière inique, en fait, les malheureux et les indigents. Alors, on revient à Genèse 18, verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Il y a d'abord
un parallèle que je trouve très intéressant. Ces hommes envoyés par Dieu, en fait, ont une double mission. D'abord, c'est d'aller voir Abraham et Sarah et leur dire, eh bien, les désirs de votre cœur, le désir juste d'avoir une descendance. Parce qu'Abraham et Sarah sont très vieux à ce moment-là, et rien, ils n'avaient pas eu d'enfants. Euh, donc, ce désir juste d'avoir une descendance, d'être le père de tous les croyants, eh bien, elle va être accomplie euh, selon les promesses du Seigneur. Il est temps, ça y est, la promesse, en fait, va être accomplie. Et puis, eh bien, ils partent aussi vers Sodome pour, eh bien, pour voir et pour condamner les méchants et leur dire, eh bien voilà, les conséquences des désirs de vos cœurs, qui sont des désirs mauvais, méchants, eh bien, les conséquences, eh bien, vous allez récolter en fait ce que vous avez semé. Et il y a comme ça un parallèle entre ces deux missions, en fait, d'abord vers Abraham, le père juste, le père des justes, et puis Sodome et Gomorrhe, l'abomination et l'orgueil du monde. Et alors que ces hommes s'éloignent et partent vers Sodome, eh bien Abraham se tient en présence de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il continue à prier en fait, et il va marchander pour sauver Lot et sa famille. Et c'est la troisième fois. La première fois, c'est lorsqu'ils sont partis, en fait, de la terre de leur père. La deuxième fois, c'est lorsque Lot et sa famille ont été enlevés par les ennemis. Le troisième, c'est Sodome, particulièrement, va être détruite. Et Abraham est en train de marchander pour sauver Lot et sa famille. Genèse 19, eh bien, les anges arrivent à Sodome, les anges, les envoyés de Dieu. Ils arrivent le soir. Lot est assis à la porte de la ville. Il est assez, voilà, très bien établi. Et Lot les voit. Il se lève pour aller au-devant d'eux, se prosterne face contre terre, puis leur dit, verset 2, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Il les presse tellement, alors qu'ils ont dit qu'ils passeront la nuit dans la rue, eh bien qu'ils entrent dans sa maison, il leur donne un festin, ils mangent, ils restent avec lui pendant la nuit. Et eh bien Lot, qui habitait maintenant au milieu de cette ville, une grande perversité, reconnaît peut-être qu'ils sont envoyés par le Seigneur. On n'est pas tout à fait certain en fait. Mais ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'il est encore juste, assez juste, pour accomplir les lois d'hospitalité voilà, qui étaient très importantes en fait à l'époque et dans cette région du monde. Et comme il sait en fait que la ville est tellement mauvaise et tellement pervertie, eh bien il veut protéger en fait ses envoyés, ses étrangers en fait. Et on sait qu'en général Lot était plutôt quelqu'un de bien puisqu'il a prié en fait avec Abraham pour recevoir une réponse au fait qu'ils voulaient partir en fait de la ville, de l'endroit où ils habitaient, et que le Seigneur leur a parlé en fait à tous les deux. Donc Lot est plutôt une bonne personne, mais il habite dans la perversité, il habite au milieu en fait de la perversité, et finalement ça va avoir des conséquences absolument tragiques, on en parlera dans quelques minutes. Bref, ces hommes sont avec Lot et sa famille, ils sont attaqués par la foule, ils sont protégés par le pouvoir de Dieu, euh, et Lot, pour essayer en fait de sauver en fait la vie de ces hommes, on peut lire ça dans Genèse 18, explique voilà j'ai deux filles, prenez mes filles plutôt que ces hommes-là, surtout ne commettez pas le crime d'attaquer en fait des étrangers qui se sont mis sous ma protection. Alors Joseph Smith a retraduit en fait ce passage. Voilà ce qu'il nous dit. Lot dit, voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous en prie, laissez-moi supplier mes frères de ne pas les amener dehors. Vous ne leur ferez pas ce qu'il vous plaira, car Dieu ne justifiera pas son serviteur en cela. Laissez-moi donc supplier mes frères, rien que cette fois, de ne rien faire à ces hommes, pour qu'ils aient la paix dans ma maison, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc ça rétablit la réalité. Lot protège ses filles, mais protège aussi ces deux étrangers, qu'ils sachent qu'ils sont envoyés par Dieu ou pas. Encore une fois, ce n'est pas très clair, mais en tous les cas, il veut les protéger.
Genèse 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Ça y est, le sort de la ville de Sodome et évidemment Gomorrhe aussi, eh bien, est scellé. Les villes vont être détruites et les habitants avec. Et au verset 16, on nous dit: Comme il tardait. Ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi est-ce que Lot tarde? D'ailleurs, on vient de nous dire que les anges ont insisté auprès de lui. Donc, il n'était pas prêt à partir de la ville. Est-ce qu'il ne voulait pas laisser euh, ses, ses- ses biens matériels ou sa position, ou est-ce qu'une partie de la famille ne voulait pas en fait venir avec eux, et donc il y avait comme ça une sorte de négociation où il ne voulait pas les laisser derrière. Enfin, ils tardaient, ils ont dû insister en fait pour qu'il décide de partir, si bien que les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait les épargner. Et les amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Donc on peut imaginer vraiment que le temps est compté, et Lot perd du temps, et ses filles ne veulent pas partir, et sa femme certainement ne veut pas partir. Et il y a des négociations, il y a un conflit, et tout le monde est en train de rassembler des affaires, enfin. Et les anges, en fait, disent, ça y est, allez hop, ils les prennent par le bras, finalement, et ils les amènent hors de la ville, manu militari, parce que ça y est, la ville va être détruite. Et après les avoir fait sortir, c'est au verset 17, l'un d'entre eux dit: Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Vers la montagne de l'Éternel, c'est l'endroit où on rencontre Dieu, c'est l'endroit où Moïse va rencontrer Dieu dans quelques temps. La montagne, c'est la montagne de l'Éternel, c'est aussi le temple. Donc il y a aussi cette idée d'être protégé par le pouvoir de Dieu et de partir en fait à l'abri, loin de la perversité et de la destruction des méchants. Luc, au verset 17, verset 28, voici ce qu'on peut lire, c'est le Seigneur qui parle et dit: Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Oui, personne, alors que Lot et sa famille fuient, personne ne n'avait conscience de ce qui allait se passer. Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient, enfin, ils vivaient leur vie tranquillement, alors que la ville allait être entièrement détruite quelques minutes après coup. Verset 29, le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui est dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Et oui, alors 2 choses intéressantes, c'est vraiment ce parallèle entre ce qui est arrivé en fait à Sodome et Gomorrhe et ce qui va arriver dans les derniers temps. On s'y prépare, on peut voir un peu ce qui se passe en fait aujourd'hui dans le monde, et les destructions, le soufre, le feu, la destruction des méchants en fait, lorsque le Fils de l'homme paraîtra juste avant la deuxième venue du Seigneur. Et puis il y a cette idée en fait de priorité. Est-ce que l'on est prêt en fait à laisser derrière, à fuir si le Seigneur nous demande de le faire? Ou est-ce qu'on est attaché en fait à nos choses, à nos biens? Est-ce qu'on est attaché à des relations? Est-ce qu'on est attaché à un travail? Est-ce qu'on est attaché à une maison, à une voiture, à des vêtements, à une position sociale, à de l'argent? Est-ce qu'on est attaché à ces choses-là? À tel point que si le Seigneur nous demande de fuir, eh bien, on hésitera, on voudra en fait prendre ces choses avec nous. Et puis il y a surtout cet enseignement incroyable du Seigneur: souvenez-vous de la femme de Lot. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, la femme de Lot, elle s'est arrêtée et elle a regardé en arrière, elle a regardé vers Sodome. Et on sait, elle a été transformée en statue de, de, de sel. Bruce Amarcoki, dans ses commentaires du Nouveau Testament, a rephrasé en fait ces versets. Il a dit: ne vous retournez pas vers Sodome,
vers la richesse et le luxe que vous quittez. Ne restez pas dans la maison qui brûle dans l'espoir de sauver vos trésors, de peur que les flammes ne vous détruisent. Fuyez, fuyez dans les montagnes. Alors en 2009, Jeffrey R. Holland, alors qu'il parlait en fait à l'université Brigham Young, a expliqué: Je vous supplie de ne pas vous attarder sur les jours qui sont révolus, ni de vous languir en vain de ce qui n'est plus aussi agréable que cela eût pu être. Nous devons apprendre du passé, mais nous ne devons pas y vivre. Puis, lorsque nous avons appris ce que nous devions apprendre, et pris avec nous ce que nos expériences nous ont donné de meilleur, nous regardons devant nous et nous nous souvenons que la foi est toujours tournée vers l'avenir. La foi a toujours à voir avec des bénédictions de vérité et les événements qui, au final, opéreront dans notre vie future. Une manière plus théologique de parler de la femme de Lot est donc de dire qu'elle n'avait pas la foi. Elle doutait de la capacité du Seigneur de lui donner quelque chose de meilleur que ce qu'elle avait déjà. Apparemment, elle pensait, et il s'avère que ça lui a été fatal, que rien de ce qui l'attendait ne pouvait être aussi bon que ces moments qu'elle laissait derrière. Vraiment d'une grande finesse spirituelle. Ce qui s'est passé avec la femme de Lot, eh bien, c'est qu'elle a douté de la bonté, de la miséricorde et du pouvoir du Seigneur, à lui donner ce dont elle aurait besoin et à lui donner la prospérité finalement qu'elle venait d'abandonner pour suivre la volonté du Seigneur. Et encore une fois, c'est un enseignement incroyablement important pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous avons la foi que le Seigneur va nous donner ce dont nous avons besoin? Est-ce que nous avons la foi qu'il va multiplier, comme il le fera dans quelque temps avec Jonas? Est-ce qu'il va multiplier nos bénédictions alors que, eh bien, on a perdu beaucoup de choses, on a perdu notre passé, on a perdu toutes ces choses-là? Est-ce que le Seigneur, en fait, va multiplier les bénédictions sur nous? Est-ce que nous avons la foi en sa miséricorde, en son pouvoir, en sa bonté à notre égard? Bokeh Packer, dernière citation, Bokeh Packer du Collège 12 a raconté une expérience qui lui avait été racontée par le président Joseph Fielding Smith. Et Bokeh Packer en a parlé donc en 1996. Voilà ce qu'il dit. Joseph Fielding Smith m'a raconté l'histoire d'une femme repentante qui luttait pour se sortir d'une vie très immorale. Elle lui a demandé, donc au président Smith, elle lui a demandé un jour ce qu'elle devait faire dorénavant. En réponse, il lui a demandé de lui lire dans l'Ancien Testament l'histoire de la femme de Lot qui avait été transformée en statue de sel. Ensuite, il lui a demandé: quelle leçon tirons-nous de ces versets? Elle a répondu: le Seigneur détruira les méchants. Pas du tout, a dit le président Smith à cette femme repentante. L'enseignement qui vous est destiné est: ne regardez pas en arrière. Ce qui a été fait a été fait. Si l'on s'est repenti, si l'on a fixé ce qui pouvait être fixé, si l'on a changé ce qui devait être changé, eh bien, ce que présente Smith, ce que Moïse dans Genèse et tous les autres prophètes nous enseignent, c'est, eh bien, regarder vers l'avenir, à ne pas nous focaliser sur les fautes du passé, à ne pas nous nourrir en fait constamment des fautes, des erreurs, des, euh, des malheurs du passé, mais résolument de regarder vers l'avenir. C'est un enseignement d'une très très grande puissance. Et je me dis, eh bien, nous avons tous fait des choses que nous regrettons, nous avons dit des choses que nous regrettons, nous sommes repentis, nous sommes en train de nous repentir, nous avons changé ce qui devait être changé, nous avons fixé ce qui devait être fixé. Et ce que le Seigneur nous explique, nous enseigne à travers l'expérience dramatique de Lot, de la femme de Lot, eh bien, c'est il faut tourner la page. Il faut regarder vers l'avenir. Et il ne faut pas se focaliser
sur le passé, pensant, eh bien, avec nostalgie que rien de ce qui va venir ne pourra être à la hauteur de ce qu'on a vécu avant. Il faut réellement, vraiment ne pas regarder en arrière et profiter de ce que le Seigneur nous donne maintenant dans la foi, dans la justice, dans la miséricorde et dans la confiance que nous avons pour lui, qu'il va prendre soin de nous et que le futur, eh bien, sera meilleur que le passé. Alors, j'ai parlé de la femme de Lot, mais il faut parler aussi de Lot lui-même. Donc, Lot a été sauvé pour une troisième fois. Le Seigneur lui donne la permission d'aller habiter dans la ville de Moar. Alors, bon, peut-être qu'il a appris sa leçon là par rapport aux villes, mais de manière un peu radicale, il décide d'habiter dans une grotte avec ses deux filles. Était-elle persuadée que le monde entier avait été détruit? C'est très possible, parce que les deux filles vont commettre un inceste, en fait, pour donner une lignée à leur père. Elles ont peut-être le sentiment, tout à fait erroné, et bien que elles ont reçu la responsabilité de repeupler la terre, d'une manière ou d'une autre, comme ça. Est-ce qu'elles ont été perverties par Sodome? Alors c'est très possible aussi, parce que ces jeunes femmes, en fait, ces jeunes filles, sont presque des adultes, enfin sont des adultes, elles ont vécu toute leur vie en fait à Sodome. Est-ce qu'elles ont été perverties par la méchanceté et la destruction de Sodome? C'est très possible. Enfin bref, rien ne peut justifier en fait leur iniquité, ça c'est certain. Mais la grande conséquence, eh bien, c'est qu'après avoir été sauvé une troisième fois, Lot va se séparer d'Abraham pour de bon. Au lieu de partir et de rejoindre Abraham, et de trouver une solution là, et de se remettre entre les mains du Seigneur, de dire qu'est-ce que je dois faire. Il décide d'aller habiter dans une grotte avec ses deux filles, de vivre comme ça, séparé de tout le monde, et eh bien, non seulement une grande injustice va être faite, mais en plus, eh bien, il va être séparé de la bénédiction d'être avec Abraham et de profiter en fait des bénédictions d'Abraham. euh, il va se retrouver tout seul. Alors on le sait, les descendants en fait de Lot, par ses deux filles, ce sera deux peuples, et ces deux peuples seront en guerre constamment contre Israël, c'est-à-dire contre les descendants en fait d'Isaac, et ensuite des tribus. Donc c'est la grande conséquence. Après avoir été sauvé trois fois, il prend une décision qui est extrêmement mauvaise, et il se sépare en fait d'Abraham. Alors heureusement, eh bien, Satan ne réussit pas à casser la ligne de la prêtrise à travers Abraham, qui va mener jusqu'au Christ. Après Abraham, il y aura Isaac, et nous en parlerons la prochaine fois. Voilà. Donc entre la tour de Babel, Abraham au milieu, et Sodome et Gomorrhe, eh bien, la Genèse, encore une fois, nous donne des enseignements d'une grande profondeur sur l'importance des alliances, mais aussi de manière plus pratique sur les choix que nous devons faire au quotidien, où vivre, avec qui vivre, qu'est-ce que nous pouvons accepter, qu'est-ce que nous ne devons pas accepter, et nous enseigne aussi très profondément sur ce que c'est que d'avoir la foi en Dieu, la foi en Christ, en Jéhovah, comme Abraham le dit, et le fait que nous lui faisons entièrement confiance, qu'il va prendre soin de nous au quotidien, que nous pouvons en fait vraiment nous remettre entre ses mains. Voilà. J'espère que ces pensées, ces réflexions, ces écritures vont nourrir votre réflexion, votre relation en fait au Christ, et votre étude de l'Ancien Testament avec ces écrits absolument extraordinaires. Je vous souhaite une très bonne semaine, et nous nous retrouvons dans 15 jours. À bientôt.